Le banquier prend le dossier marqué Cameroun. Il l'ouvre lentement. Les pages sont épaisses. Elles racontent toute l'histoire du pays. Il commence par la demande principale. Le Cameroun demande 750 millions de dollars américains. Pourquoi des dollars? Sur le marché international, les grands prêts se font toujours en devise forte. Le dollar est la plus forte. C'est comme ça que marchent les banques du monde entier. Personne ne prête des milliards en francs CFA. Le franc CFA fluctue trop par rapport au dollar. Avec 750 millions de dollars, le Cameroun reçoit environ 415 milliards de francs CFA. C'est une grosse somme d'argent. Cet argent arrive rapidement dans les caisses de l'État. Le banquier continue à lire. Il voit la durée du prêt. Le Cameroun veut emprunter pour 7 ans au total. Mais il y a 2 années spéciales au début. On appelle cela les 2 années de grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Pendant ces 2 premières années, le Cameroun ne rembourse pas encore le capital. Le capital, c'est la grosse somme empruntée, les 750 millions de dollars. Pendant ces 2 ans, le pays paye seulement les intérêts. Le remboursement du capital commence vraiment à partir de la 3e année. Cela donne un peu de temps au Cameroun pour respirer et utiliser l'argent sans trop de pression immédiate. Le banquier arrive à la ligne la plus importante du dossier. C'est le taux d'intérêt. Il lève les yeux du papier. Il réfléchit un instant. Le taux est de 10,125% par an. Cela signifie que vous empruntez 415 milliards de francs CFA. Avec un taux de 10,125%, chaque année, vous devez payer environ 42 milliards de francs CFA en intérêt. Vous gardez les 415 milliards pour les utiliser. Mais chaque année, ces intérêts sont dus, y compris pendant la période de grâce, sur toute la durée de l'emprunt, qui est de 7 ans. Au final, l'emprunt coûte beaucoup plus cher que la somme de départ. Pourquoi ce taux est-il si élevé? Les marchés financiers considèrent le Cameroun comme un pays à risque. Il y a des crises internes, il y a des problèmes économiques, il y a des retards dans les paiements passés. Quand un pays est vu comme risqué, les investisseurs demandent un taux d'intérêt plus haut. C'est leur façon de se protéger. Ils veulent gagner plus d'argent pour compenser le danger. Le banquier regarde la date sur le dossier. Ce mardi 27 janvier 2026, ce jour-là, quelque chose d'important s'est passé. Le Cameroun est devenu le 2e pays africain à réussir une émission de rebond cette année. Le premier était le Bénin. Les investisseurs ont accepté de prêter l'argent. Ils ont dit oui au dossier. Pour organiser tout cela, le Cameroun n'est pas venu seul au rendez-vous. Il a choisi Citigroup, une des plus grandes banques du monde. Citigroup a joué le rôle du chef d'orchestre. Cette banque a convaincu les investisseurs. Elle a structuré tout le prêt. Elle a sécurisé chaque détail de la transaction. Sans une banque comme Citigroup, les petits investisseurs ne viennent pas. Le banquier lit la suite. Il voit le mot closing. Cela veut dire la finalisation complète de l'opération. Cette étape est prévue pour le 30 janvier 2026. À cette date précise, l'argent est débloqué pour de bon. Il tombe dans les comptes du Cameroun.
La dette devient officielle. Tout est acté. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Il y a aussi une ligne technique importante. Le swap dollar-euro. Le prêt est libellé en dollars américains. C'est normal sur les marchés internationaux. Mais le Cameroun fonctionne avec le franc CFA qui est arrimé à l'euro. Si le dollar prend beaucoup de valeur par rapport à l'euro, le remboursement devient plus cher en franc CFA. Cela crée un risque énorme. Le swap est une solution pour se protéger. C'est un contrat spécial. Il transforme le coût de la dette en dollars en un coût équivalent en euros. Les intérêts payés restent stables. Il n'y a pas de mauvaise surprise due au changement de change. Attention, ce swap ne rend pas le prêt moins cher, il le rend juste moins dangereux. Le banquier regarde la liste des investisseurs autour de la table. Ce ne sont pas des États africains, ce ne sont pas des organisations caritatives, ce sont des géants de la finance internationale. Goldman Sachs, Access Management, un fonds américain très puissant. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Artisan Partners, des Américains spécialisés dans les investissements risqués. Wellington Management Company, un autre géant américain. T. Rowe Price Group, fonds américain connu pour ses rendements élevés. Franklin Templeton, un nom familier dans la finance mondiale. Et aussi des Britanniques. EMEA Capital, Sona Asset Management, Brevan Howard et bien d'autres. Puis Global Evolution du Luxembourg, Blue Bay du Canada et Amundi de France. Ces institutions gèrent des trillions de dollars. Elles ont vu le taux de 10,125%. Elles ont trouvé cela intéressant. Elles ont prêté parce que le rendement est élevé. Pour elles, c'est un bon business. Le banquier compare avec l'historique du Cameroun. Ce n'est pas la première fois que le pays de Paul Biya emprunte comme cela. 2015, le Cameroun emprunte 750 millions de dollars à 9,5% d'intérêt. La durée est de 10 ans. C'était la première sortie sur les marchés internationaux. Tout le monde était optimiste. 2021, le pays emprunte 685 millions d'euros à 5,95% d'intérêt. La durée est de 11 ans. La demande était très forte. Les investisseurs ont souscrit 3 fois plus que nécessaire. Juillet 2024, 550 millions de dollars à 10,75% d'intérêt. Cela arrive à échéance en 2032. 2026, 750 millions de dollars à 10,125%. Le taux baisse un peu par rapport à 2024, mais il reste au-dessus de 10%. Cela montre que le risque perçu n'a pas beaucoup changé. Le banquier vérifie les notes de crédit du Cameroun. Chez S&P Global Rating, la note est B-. Chez Fitch, c'est B. Dans le monde de la finance, cette note signifie une chose claire. Le Cameroun est solvable. Il peut rembourser ses dettes, mais il est fragile. On le classe dans la catégorie spéculative. Cela veut dire que le risque d'échec existe. Pourquoi ces notes basses? Il y a eu des tensions de trésorerie ces dernières années.
Il y a eu des retards dans les paiements aux créanciers, mais il y a du progrès. En mars 2024, S&P a relevé la note d'un cran. L'agence a salué une meilleure gestion du budget. C'est un pas en avant, mais le chemin est encore long pour avoir de bonnes notes. Le banquier pose la question la plus importante. Cet argent va où? Elle va servir à quoi? Le Cameroun répond sans détour. Une grande partie sert à payer les arriérés intérieurs. Ce sont les factures en attente envers les entreprises camerounaises. Les fournisseurs locaux attendent leur argent depuis longtemps. Cela va les soulager. L'autre partie soutient les dépenses supplémentaires du budget 2026. Cela permet de faire tourner l'État au quotidien. Routes, salaires, services publics, tout cela coûte cher. Le président Paul Biya a signé un décret le 21 janvier 2026. Ce décret autorise le gouvernement camerounais à emprunter jusqu'à 1650 milliards de francs CFA, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'international. L'eurobond de 415 milliards de francs CFA fait partie de cette enveloppe. L'argent sert à financer des projets de développement et à régler les dettes anciennes. Tout est donc officiel. Le banquier regarde ce qui se passe ailleurs en Afrique. La semaine dernière, le Bénin a emprunté 500 millions de dollars. Le taux était d'environ 6,2%. C'est moins cher que le Cameroun. Pourquoi le Bénin est vu comme moins risqué? D'autres pays suivent. La République démocratique du Congo prépare sa première émission en 2026. Plusieurs États africains reviennent sur ces marchés internationaux. Chacun paye son prix selon sa situation. Les taux varient. La confiance des investisseurs varie aussi. Le banquier referme le dossier. Il a tout vu. Les chiffres, les risques, l'historique, les prêteurs. Il prend sa décision. Le prêt est accordé. L'argent arrive le 30 janvier. Les 415 milliards de francs CFA entrent dans les caisses. Le Cameroun peut respirer un peu. Il peut payer ses factures. Il peut avancer. Mais la dette reste là. Elle grandit avec les intérêts. Pendant 7 ans, le pays payera cher. C'est un fait économique majeur. Le Cameroun a emprunté parce qu'il en avait besoin. Il a payé le prix fort parce que les marchés le jugent risqué. Les chiffres ne mentent jamais. Ils parlent vrai. Demain, le Cameroun devra assumer avec discipline ou avec douleur. Les 415 milliards de francs CFA soulagent maintenant. Factures payées, salaires versés, projets débloqués. Mais calculons le coût réel. Estimation. Sur 7 ans, les intérêts seuls vont représenter environ 300 milliards de francs CFA. Ajoutons le remboursement du capital. Et ces 415 milliards d'aujourd'hui pourraient coûter plus de 700 milliards au final. Où trouver cet argent demain? Les impôts vont-ils encore augmenter? Les dépenses publiques vont-elles être coupées? Les Camerounais de base vont-ils payer plus cher leur carburant, leur riz, leur électricité? Le gouvernement devra trancher. Et c'est toujours le même scénario.
Emprunt, répit, pression, nouvel emprunt. Au lieu de célébrer la réussite de l'émission, il faut demander plus fort. Pourquoi le Cameroun doit-il emprunter 415 milliards juste pour respirer? Pourquoi 1650 milliards? Pourquoi les factures locales s'accumulent-elles sans fin? Pourquoi les recettes propres ne couvrent-elles pas les besoins de base? Ce prêt n'est pas le problème. Il révèle les failles, la dépendance aux matières premières, les fuites dans la dépense publique. Tant que ces trous ne sont pas bouchés, les banquiers internationaux garderont leur pouvoir. Ce prêt, c'est un symptôme. Le Cameroun gagne du temps, mais ce temps coûte la peau des doigts. Dans 2 ans, nouvelle émission. À combien d'intérêt? 11% d'intérêt. La vraie urgence n'est pas d'applaudir le banquier, c'est de se demander comment générer nos propres devises, comment vivre sans aller mendier tous les 1 ou 2 ans. Les chiffres du dossier sont froids, mais ils racontent une histoire humaine. Demain, ce sont les commerçants, les agriculteurs, les débrouillards, les taximens, les moto-taximens qui payeront les intérêts. Le banquier a gagné sa journée. Reste au Cameroun à gagner son avenir.